Hello hello. C'est une belle journée aujourd'hui puisque je vais chercher un nouveau vélo. C'est un Moustache Trail 4 qui a été commandé début septembre je pense, peut-être fin août, et qui est arrivé seulement début janvier. Donc c'est un vélo qui va remplacer l'ancien Trek. Et on va voir ce que ça va donner. Donc voilà, chouette journée, on se réjouit de voir. On va pas l'essayer aujourd'hui puisque j'ai pas trop le temps. Là j'essaierai de dégager un peu de temps vendredi après-midi et certainement ce week-end pour essayer ça en détail. Bon, il est équipé comment ce Moustache? On va un peu aller voir, il fait dégueulasse dehors, donc je l'ai laissé dans le garage. Alors, il est là le petit. Il est là. Donc c'est le Moustache Trail 4, ça je vous l'avais déjà dit. Donc c'est un full suspendu. Et il a quoi comme spécificité? Donc il a une fourche avant qui est une RockShox 35 avec un débattement de 150 mm. Donc ça change pas mal pour moi puisque j'avais du 100 précédemment. Et alors c'est une petite merveille semble-t-il, c'est la suspension arrière Moustache. Donc c'est une suspension maison avec 150 mm de débattement aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le vélo? On a donc une cassette arrière 12 vitesses avec un DRXT au niveau du dérailleur. Ça c'est pas trop mal, bon c'est pas le top niveau mais c'est déjà vraiment pas mal. Et la grosse nouveauté en fait sur cette saison 21, donc 2021, ce modèle 2021, ce sont les roues 29 pouces pardon. Donc on voit ici qu'on est passé de 27,5 à 29. Donc ça c'est vraiment pas mal, surtout sur un vélo trail. Ça permet vraiment beaucoup plus d'efficacité, de passer plus vite. C'est vraiment quelque chose qui est très chouette. Donc on va tester après. Sinon quoi de neuf sur le vélo? Ben, il y a surtout, enfin c'est plus trop une nouveauté, c'était déjà en 2020. C'est le nouveau moteur Bosch Performance CX. Donc ça c'est la nouvelle génération par rapport à celui que j'avais avant. On m'en a dit beaucoup de bien. Et alors on a la batterie intégrée de 625 watts. Donc là aussi je gagne pas mal en autonomie. Qu'est-ce qu'on peut dire encore au niveau des freins? Ben, on a des 4 pistons avant-arrière, je crois que c'est 203 mm, on les voit ici. Et on a ça devant aussi, donc je pense que c'est la même monte au carré. Enfin... Et voilà, alors on a le Purion au niveau de la console Bosch. Donc ça change un peu de celui que j'avais avant. Voilà, donc on a aussi la fourche télescopique qui se commande ici au guidon. On voit qu'elle se descend comme ça, donc ça c'est vraiment pas mal parce qu'on est à une position assez haute sur le full suspendu. Et dernière chose, oui, donc sur les Trail 4 et 6, je pense que ce sont des cadres alu, alors que les versions 8 et 10 sont en carbone. Mais voilà, donc c'est déjà pas mal. Pour un vélo comme ça, c'est déjà pour moi assez bien et suffisant. Allez, on va tester ça. Voilà, on est vendredi et on va enfin tester le nouveau Moustache. C'est les conditions optimales, il neige, j'adore faire du vélo quand il neige, pour autant que ce soit pas trop casse-gueule. Donc le vélo il est là, il est prêt à partir, il a 0 km, il a peut-être 200 mètres. Il est tout propre, tout beau, j'ai mis le garde-boue arrière. Et on va voir ce que ça donne dans la neige pour un premier baptême avec le Moustache Trail 4. On y va. Les freins ils sont tout neufs, voilà, comme le vélo d'ailleurs. Ok, ça a l'air de fonctionner. On va voir l'adhérence qu'on a et on y va. On est vachement plus haut en fait que le semi-suspendu que j'avais. J'ai l'impression d'être énormément haut. Heureusement la tige télescopique permet de bien descendre la selle. Voilà, descend, relevé, c'est bon, c'est acquis. Alors il y a une petite neige fondante comme ça qui tombe, c'est un peu désagréable. Enfin, je crois que c'est pas une neige fondante en fait. De vitesse ça passe nickel.
Et on va directement embrayer sur de la neige fraîche. Ah, il va bien, il va bien, il va bien, j'ai l'impression de flotter. Donc on part ici sur la droite. On va relever la cam. Voilà. Ah ouais, c'est super, le moteur il a l'air vachement plus linéaire en fait. On le sent pas pousser en fait, il n'y a pas d'à-coup. C'est vraiment impressionnant. On n'a pas l'impression qu'il y a un moteur. On a l'impression de flotter. On n'a pas l'impression du tout, on sent pas le mouvement en fait, le moteur qui pousse, qui tire vraiment vers l'avant. Enfin, je suis en tour, on va peut-être se remettre en écho, ce sera un petit peu plus juste. Voilà, les pneus sont hyper massifs, c'est du 2,5 de large. Je pense que j'avais du 2 maximum sur le Trek. Voilà, les rapports passent super bien. Et on va directement entrer dans le vif du sujet en partant sur de la neige dans les bois. Je ne sais pas du tout comment je vais adhérer. Donc on va mettre quand même le fonction tour, voir si ça adhère. Et surtout vérifier que la neige n'est pas trop casse-gueule. Parce que c'est toujours le problème des sorties sur neige. Ça dépend vraiment de la qualité de la neige, si elle est trop glissante. Ça peut être parfois dangereux. Si ça a l'air d'aller. Bon, il y a des battues de chasse. Alors. Ouh, ça glisse quand même. Allez, on va redémarrer. On va peut-être changer la cam. Quelques images. C'est super beau en tout cas. Que sont les détails, les différences, ben, ça c'est pas spécialement inhérent aux moustaches, c'est plus le typage full suspendu. On voit que c'est vachement mieux amorti, ça c'est pas difficile. Donc par rapport au Trek, c'est vraiment intéressant de voir la différence d'appréhension des bosses, et la tenue de route du vélo est vraiment impressionnante. Donc voilà. Sinon pour ça, je confirme les bonnes impressions du moteur. Donc vraiment il se fait oublier, ce qui est vraiment une bonne qualité. Je sens pas spécialement le couple supplémentaire, mais il faut dire que dans la neige, on a vraiment une tendance au patinage. Donc on perd un petit peu de puissance. Je viens par contre de faire un mur dans la neige, hein, une côte que je fais difficilement même sans neige, et j'ai avalé ça sans problème avec ce vélo. Je pense que c'est vraiment les suspensions qui sont intéressantes dans des cas comme cela. Voilà. Enfin bref, premières impressions très bonnes. Les freins, c'est un peu difficile à juger parce que y a de la neige dessus, donc je freine pas beaucoup. On n'a pas encore allé très vite et du coup ils couinent un peu. On les entend pas mal et c'est pas trop à quoi c'est dû. Bon, je me suis encore paumé moi. Merde, je reconnais rien dans la neige, c'est pas possible. Oh là là, ça me gave. Ça me gave, il n'y a pas de chemin là. Enfin, le paysage vaut de coup d'œil, mais il n'y a pas de chemin. Il y a juste moi et la neige. Et ce truc, je sais pas si j'ai déjà pris. Je sais pas ce qu'il y a en dessous en fait. Donc si c'est un chemin, c'est bon, mais si c'est comme tout à l'heure, je vais arriver dans la pampa. Je reconnais rien. Sur le GPS, il dit quoi? Le GPS, il repère pas de chemin, quoi. Il me dit de faire demi-tour. Quoique plus loin, je sais pas, on peut peut-être l'essayer. Allez, on va l'essayer dans la neige fraîche. Mais les pneus sont vraiment incroyables. Ils sont pas trop gonflés. Ils sont bien larges, ils ont une bonne adhérence. C'est vraiment impressionnant. Enfin, en tout cas, sur le plat. En adhérence latérale, bon, c'est toujours un peu le problème.
Ouais, c'est bon, il y a un chemin. Voilà, enfin, je vous laisse admirer, c'est vraiment hyper intéressant comme paysage. Ça fait 2 ans qu'il n'a plus neigé comme ça. Enfin, en tout cas, l'hiver passé, il n'a pas neigé en Belgique. Quasi pas. Donc j'ai une fourche avant 150. C'est vraiment un trail ce vélo. Mon précédent, il avait 100 mm de débattement à l'avant. Donc pour la 10e fois, il n'était pas suspendu à l'arrière. Bon, ici, c'est un peu difficile de tester. Puisque, voilà, je ne suis pas mes spots habituels. Les conditions sont tout à fait différentes. Mais on sent déjà indéniablement le gros plus de la suspension arrière, quoi. Ça, c'est vraiment une erreur qu'il ne faut pas que vous commettiez si vous êtes sur des routes comme ça, enfin des sentiers comme ça, et que vous faites du VTT à assistance électrique. Il ne faut vraiment pas hésiter à investir un peu plus et vraiment prendre la suspension arrière, le full suspendu. C'est un choix que j'avais pas fait en 2017, me disant que pour les spots ardennais c'était bien suffisant. Mais en fait, les VTT à eux, ils sont super lourds, ils sont pas très dynamiques. Enfin, en tout cas, moins qu'un vélo musculaire. Et donc, la suspension arrière, elle apporte un vrai plus. Surtout que le surpoids et la perte d'énergie et de puissance qui sont toujours présents sur ces fulls suspendus, et ben, ils sont gommés par le moteur. Donc, c'est vraiment pas un problème. Autant pour un musculaire, ça vaut encore la peine de réfléchir. Si je devais changer mon Roadfield, je pense que je suis pas certain que je prendrais un full suspendu en musculaire. Mais en tout cas en électrique, enfin en assistant électrique, c'est vraiment conseillé. On a ici la mer devant nous. Je sais pas trop comment on va l'appréhender, parce qu'il n'y a pas de dégagement sur les côtés. Je suis courageux, mais je vais peut-être pas le faire vu la longueur du monstre. Je vais pas le faire dedans, vous avez vu la profondeur du truc. Ah putain, c'est pas possible. Putain, j'ai le moteur dans l'eau, quoi. Regardez ça. Impressionnant. On va même sortir le bike de ce trou-là. Ça sert à rien de lui faire prendre la flotte. Inutilement. Mais voilà, sinon c'est excellent ces conditions. Quelle putain de claque. Je suis pas encore habitué à redescendre la selle. Donc j'ai la petite manette ici qui permet de descendre la selle vu que le bike il est bien haut. En full suspendu 29 pouces. Mais c'est la grosse nouveauté du Trail 4, enfin des modèles Trail full suspendu donc de chez Moustache pour 2021. C'est un vélo 2021, 10e saison. Là vraiment la nouveauté c'est qu'ils sont passés de 27,5 au niveau des roues à un diamètre de 29. Donc le vélo il est beaucoup plus haut. Bon, certains critiquent le 29 parce qu'il est peut-être moins maniable sur les petits chemins et vraiment à basse vitesse, mais pour tout le reste, moi je suis vraiment hyper convaincu. Ah là je suis rentré, 30 km avec le Moustache pour commencer, pour l'inaugurer. Donc c'est un peu difficile de faire un vrai bilan parce que les conditions étaient un peu exceptionnelles pour moi. Mais assez satisfait, donc ça confirme un peu les impressions du début. Au niveau de la batterie, on est à 3 barres restantes pour 30 bornes tout rond, sachant que les conditions étaient quand même assez compliquées. Il y avait pas mal de neige et puis je me suis quand même arrêté à redémarrer pas mal de fois. Donc voilà, j'ai pas prolongé plus puisque le temps est un peu serré aujourd'hui. C'est quoi les conclusions en premier lieu et avant d'en avoir d'autres un peu plus approfondies? Que le cadre est vraiment très bon. Je suis super content de la suspension. C'est très dynamique, c'est très vif. Pour le reste, les freins, je trouve, manquent un petit peu de mordant, mais bon, ça c'est peut-être aussi lié au fait qu'ils étaient tout le temps un peu froids avec la neige et qu'on n'est pas allé très vite aujourd'hui. À part ça, ben voilà, je suis content du moteur. C'est une belle évolution. Je vais pas dire que c'est une révolution, mais c'est une belle évolution de mon CX de 2017. Au niveau moteur, Bosch, c'est quand même ils ont vraiment tout bon.
Voilà, donc on débriefera de tout ça après, on va encore le tester plus tard. On va surtout le laver, moi je vais aussi aller prendre une bonne douche et me réchauffer parce qu'il fait caillant. Et allez, on y va pour un petit bilan. Voilà, donc le moustache est toujours là, ça fait 3 semaines maintenant que je l'ai. Il a à peu près 200 km, j'ai fait quelques sorties avec, de quoi quand même se rendre un peu compte de ses qualités, surtout parce que des défauts j'en ai pas trouvé beaucoup. Ben j'ai même pris une belle pelle sur le verglas avec. Il est un peu griffé, c'est chiant. Voilà, que dire de ce moustache? Ben en fait il est hyper homogène. On se rend compte, j'avais lu quelques tests qui disaient que Moustache était une marque vraiment de passionnés et qui faisait vraiment des vélos pour eux. Et c'est tout à fait vrai, les composants, enfin tout est hyper homogène, tout est bien choisi, tout fonctionne bien. Vraiment le gros plus, enfin il y en a deux pour moi. Le premier c'est le nouveau moteur CX qui est tout bonnement excellent. Donc il est beaucoup plus fluide, il se fait oublier en fait. Il a un fonctionnement qui est vraiment très agréable. Et alors le deuxième c'est assurément les deux suspensions, les suspensions avant RockShox est excellente. Mais alors surtout l'amortisseur arrière Moustache maison qui permet une motricité vraiment incroyable. Donc la roue elle est tout le temps en contact avec le sol. J'ai beaucoup roulé dans la neige, sur la glace ces derniers temps et c'est absolument excellent quoi. Vraiment c'est tout bon. Ça fait une grosse différence et je conseille 1000 fois, donc comme je l'avais déjà fait, la suspension arrière. Donc voilà, très satisfait de ce vélo. Pas de réel défaut pour l'instant, j'en ai pas remarqué. J'ai un petit problème de dérailleur, mais c'est simplement un réglage qui est certainement lié au fait que j'ai roulé dans la glace, dans la neige ces derniers temps. Peut-être aussi que le vélo doit subir un petit entretien déjà. Voilà, donc je conseille sans problème ces vélos Moustache qui sont vraiment très bons. Et alors un dernier point, c'est le point assurance, pour vous dire que ces vélos en Belgique peuvent être assurés, donc les vélos électriques. On propose chez Twiga une couverture à 110 € pour une assistance et assurance Omnium pour le vélo, quelle que soit la valeur, jusqu'à 10 000 €. Donc un vélo comme ça est assuré à 110 € par année, Omnium, vol et assistance. Donc si mes montants m'ont fait des dégâts, il n'y a pas de franchise, tout est couvert. Voilà, c'était mon petit essai du Moustache Trail 4, j'espère que ça vous a plu, à bientôt.